Peut-on retrouver l'âme du monde paysan perdu? Dans les années 1960, Henri Mandras publie La fin des paysans. Pour lui, la modernisation agricole n'est pas une évolution, c'est une rupture, un monde qui s'effondre. Et cette rupture, on ne la retrouve pas qu'en France. Traverse aussi l'Italie, l'Espagne et bien d'autres territoires où l'agriculture paysanne a laissé place à une logique de production marchande. En 1970, l'anthropologue Carla Bianco s'installe dans un petit village de la région de Basilicate au sud de l'Italie, une région rurale, enclavée, souvent jugée en retard par les institutions du Nord. Son enquête documente un bouleversement social discret mais profond, l'effacement du monde paysan traditionnelle sous l'effet de la modernisation agricole. Ce qu'elle observe, c'est la perte des repères collectifs. La transformation n'est pas visible au premier regard, elle se joue dans les rapports humains. L'un des signes les plus frappants selon elle, le dialecte local, le lucanien, cesse d'être parlé dans les interactions agricoles. Les conseils ne viennent plus du voisin ou du grand-oncle, mais du technicien extérieur. Les jeunes apprennent à remplir des formulaires, à suivre les consignes de l'administration, mais plus à lire le sol ou à écouter le vent. Bianco montre aussi un basculement dans les rapports de pouvoir. Les paysans, jusque-là autonomes dans l'organisation du travail, deviennent dépendants de structures extérieures, coopératives, banques, administrations. Le savoir agricole local est déclassé, l'expertise vient désormais de l'extérieur. Loin d'émanciper, cette modernisation crée un sentiment d'infériorité sociale. Être moderne, ici, c'est abandonner ce qu'on sait et parfois même ce qu'on est. Et chez Verger du Monde, quand on dialogue avec des agriculteurs d'ailleurs, du Mali, de Afghanistan, de Tibet, on retrouve cette expérience. Mais on a trouvé comment de petits espaces peuvent servir de terrain d'expérimentation. Allez, ciao!